Donc n'attendez pas qu'il y ait une situation qui va vous rendre joyeux. C'est pas de cette joie qu'on parle. On parle d'une joie que tu vas développer par des efforts personnels. Tu vas danser, tu vas regarder les points positifs, tu vas faire Meshune Fraïla, tu vas faire des choses qui sont des rigolades, des choses qui sont ridicules, des déguisements, tu vas faire Purim comme Purim. Tu vas faire Purim si tu veux être joyeux. Sinon, tu ne vas pas être joyeux. Voilà, les clowns de la Géoula, Azak. Voilà, faire même semblant. Fais semblant, c'est une des Etzot. C'est une des Etzot de Sasson Vesimcha, les 5 conseils qu'il donne Ravram Ben Nachman. Un des conseils qu'il donne, c'est de faire semblant. Et ça, c'est un conseil général que Rabbeinu dit pour tout. Il dit fais semblant de prier, fais semblant ça, fais semblant. Et après, tu vas arriver avec ça. C'est un conseil général que Rabbeinu donne. Mais ici, dans la Simcha, qui est la chose la plus élevée qui est, puisque comme Rav Rahman Nachman, il l'amène dans sa sonde de Simcha, il n'y a pas, la Simcha, c'est une klaliout de toutes les mitzvot. Ça inclut toutes les 613 mitzvot, la Simcha. Quand tu es Besimcha, tu mets Kayem les 613 mitzvot quand tu es Besimcha. Et on commence à peine à faire sortir ça dans le monde parce que le monde, il est tellement loin de ça que ça a l'air quelque chose de complètement nouveau et complètement révolutionnaire. Il faut se forcer à être Besimcha. Fais semblant, Rabbeinu dit. Fais semblant, de tout fais semblant. Fais semblant d'étudier, fais semblant de prier, fais semblant, c'est tout. Et de là, tu vas arriver à tout. Fais semblant. Fais d'abord semblant. Ben oui, pour créer l'habitude. Voilà, Jean-Luc, exactement. Fais semblant que tu as juste le diamant. Ça, c'est le conte que le Rav Besançon il a raconté à Rosh Hashanah. Il a raconté le conte du diamant et de faire semblant. Et là-bas, c'est bien souligné que s'il ne fait pas semblant, alors le capitaine, il le tue. S'il ne fait pas semblant. C'est vrai. S'il ne fait pas semblant d'être Bessimcha, le capitaine, il va le tuer. Il faut faire attention. C'est dangereux. C'est dangereux de ne pas être Bessimcha. Parce que le capitaine, il nous attend. Ouais, il y a beaucoup de capitaines. Voilà, des farces, du rire. Il faut développer une humeur joyeuse tout le temps. Développer une humeur joyeuse parce que c'est la clé de la Géoula. On avait commencé à faire ça son Vesimcha Menachamaim au début du Covid. C'est venu comme ça que Rabbeinu il a envoyé ça comme étude. Mais avec le temps, ça se révèle. On voit qu'on arrive de plus en plus vers ce conseil-là comme étant le conseil de tous les conseils. C'est-à-dire c'est la base. C'est la base. Il faut commencer avec ça. Il faut commencer sa journée avec ça. Il faut commencer sa journée en dansant. Il faut commencer avec ça. Sinon, il n'y a rien. Vraiment. Sinon, il n'y a rien. On voit comment Rabbeinu il insiste. N'oubliez pas qu'il a dit au début. N'oubliez pas ce qu'il a dit au début, Rabbeinu. N'oubliez pas qu'au début de cette vision-là, Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, si vous étiez joyeux, ça serait un grand bienfait pour le monde. N'oubliez pas que c'est ça le début. Ça, c'est le début. Et après, il finit en disant, et l'oiseau, il s'est envolé Bessimcha, et tous les oiseaux, ils sont volés après lui,
et il y a eu un grand cri dans le monde, Mazal Tov, Mazal Tov, et Rabbeinu, il a hurlé, Mazal Tov, Mazal Tov. Donc, la fin, vous voyez comment elle est liée avec le début, parce que avant de commencer à raconter ça, Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan. Il leur a dit, si vous étiez joyeux, il a dit aux élèves, à tous, il n'a pas dit qu'à Rabbi Nathan, que si tu étais joyeux, il a dit tous les élèves, tous les Breslevers, toute la yeshiva. Rabbeinu, il dit, si vous étiez joyeux, ça serait un grand bienfait pour le monde. C'est lourd comme, c'est-à-dire de conséquences. C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. On ne parle pas maintenant de légèreté, ni c'est une grande responsabilité. Si Rabbeinu dit, voilà, si vous étiez joyeux, ça serait un grand bienfait pour le monde. Soyez joyeux, c'est un grand bienfait pour le monde. Et après, on voit à la fin, Mazal Tov, Mazal Tov. On délivre le monde. Le monde, il est délivré. Il y a un cri dans le monde. Mazal Tov, Mazal Tov. De la délivrance. La délivrance. La reconnaissance du tzaddik, la délivrance. Reconnaissance du tzaddik. Ben Simcha. Comme dit Avraham Ben Nachman. En lanu ela divrei Ben Simcha. On n'a que les paroles de Ben Simcha, de Rabbeinu, qui s'appelle Ben Simcha. C'est le nom de Rabbeinu. Rabbeinu s'appelle Nachman, il s'appelle Ben Simcha. Donc on vient jour après jour, on arrive à ce conseil-là de Rabbeinu, qui est un conseil qui englobe énormément de choses, qui englobe tout en fait. Et on va se rendre compte que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Qu'on est obligé de rentrer là-dedans. On n'a pas le choix. Et que ça ne va pas venir tout seul. Vous vous rendez compte, Rabbeinu ne parle pas. Tout le lien de Rabbeinu, il ne parle pas de se forcer. Il n'y a pas des choses où Rabbeinu, il parle de se forcer. Mais là, non seulement il dit qu'il faut se forcer, mais il te dit que si tu ne te forces pas, tu vas jamais être Bessimcha. Parce que la Simcha, c'est le résultat d'un effort. Ça, ça vous montre que ce n'est pas la Simcha dont on parle dans le monde. Parce que dans le monde, ce n'est pas le résultat d'un effort, la Simcha. La joie dans le monde, c'est un bien-être, c'est tout. Je suis joyeux parce que voilà. Mais comme il dit le mendiant, les gens, ils sont joyeux, ils disent qu'ils sont joyeux parce qu'ils ont comblé un manque. Mais ça, c'est pas de la joie. Quand on comble un manque, c'est pas de la joie. C'est pas ça la joie. Il a voulu, c'est très court. Oui, c'est court en plus, mais c'est pas de la joie. Même le temps que ça dure, c'est pas de la joie. C'est pas la joie, c'est pas de combler un manque. C'est pas ça la joie. La joie, c'est la connexion avec Dieu. Et cette connexion-là, à travers le chant et la danse, il faut se forcer. Il dit Bemesirut Nefesh, c'est-à-dire un effort surhumain. Surhumain. Une fois qu'on s'est habitué, après c'est plus facile. Mais pour commencer, ça demande des efforts énormes pour être Bessimcha. Mais c'est les chemins de la Géoula.